RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. A coupé Internet à Gaza. La ville est sans eau, sans électricité et maintenant coupée du monde extérieur. Les organes de presse, l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières s'inquiètent de ne plus arriver à joindre leur personnel. Inutile de vous dire que c'est un véritable déluge de feu visible depuis l'Égypte qui s'abat en ce moment sur les Palestiniens qui visiblement sont en cours d'éradication. Et suite au passage de l'ouragan Tammy, un glissement de terrain s'est produit lundi dans la zone artisanale de Morin à Saint-Claude. 5 véhicules stationnés sur place se sont retrouvés en aval dans la rivière du Galion. 2 bâtiments sont actuellement menacés au vu de la fragilité des sols. On écoute Cédric Vitalis, adjoint au maire, au micro de Gérard Loiseau. Premier épisode lundi suite à l'ouragan de classe 1 Tammy, nous avons eu effectivement un glissement de terrain majeur, un gros glissement de terrain qui a donc sur cette zone-là, fait glisser donc également 5 voitures, 5 ou 6 voitures. Et aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que le glissement de terrain continue, se poursuit. 4 autres voitures ont été donc emportées par ce glissement. Et vraisemblablement, la terre continue à se dérober et se rapprocher des 2 immeubles industriels qui sont juste à ma gauche, dans lesquels nous avons donc des entreprises de mécanique et de tôlerie. Il est question effectivement d'une sécurité très dure car lundi, nous étions sur la partie qui est aujourd'hui dérobée. Donc ça fait très bizarre de voir encore toute cette amas de terre partir dans le cœur de la rivière, le Galion, et menacer effectivement ces 2 entreprises et ces vies humaines. Un temps particulièrement instable depuis plus d'une semaine et qui ne tend pas à s'améliorer. Nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vagues submersion à cause du passage de l'onde tropicale numéro 50. Les cumuls sont importants partout sur l'archipel et la prudence est de mise. On fait le point avec Cécile Marilus, responsable prévision à Météo France. La situation actuelle, donc nous sommes à l'arrière de l'onde tropicale 50 qui est maintenant en Caraïbes. Et donc nous sommes dans un flux de sud-est. Donc un flux de sud-est, ça veut dire que les vents viennent du sud-est. Et en fait, ils amènent de l'humidité et une masse d'air qui est plutôt instable, donc propice à la formation de nuages et d'orages sur les îles, en particulier sur la Martinique et la Guadeloupe. Donc voilà, ça nous donne des averses qui pour le moment définent. On a un peu plus de vent par rapport à hier. Donc, pour le moment, pas de gros cumul. Mais ce que l'on attend cet après-midi, c'est qu'avec le réchauffement du soleil, la journée, on ait des choses un peu plus marquées qui se déclenchent cet après-midi. Ensuite, on va surveiller. Est-ce qu'il y a une augmentation du niveau de vigilance qui est envisagée? Pour le moment, non. C'est va vraiment se faire en regardant ce qui se passe et regarder les zones qui sont touchées. Pour autant, ça ne veut pas dire que localement, on n'attend pas des fortes pluies, voire localement des inondations. On a également rajouté là la vigilance vague submersion pour toutes les côtes qui sont exposées au nord de l'Arc. On a une houle de nord assez énergétique qui vient sur le littoral. Donc attention, notamment sur les plages du Nord-Basse-Terre, avec une mer qui va être assez mauvaise. Pour le moment, si vous regardez le site du NHC, il n'y a pas de système qui pourrait nous intéresser. Il y a la tempête Tammy qui est au nord, qui va peut-être redevenir tempête tropicale, mais qui intéressera plus les Bermudes. Et on a également en Caraïbes une zone dépressionnaire, mais qui ne va pas nous intéresser. Et pour le moment, à 7 jours, il n'y a pas de phénomène suivi de zones perturbées qui vont devenir potentiellement des cyclones. Donc voilà, pour le moment, RAS sur l'Atlantique. Un reportage de Solène Fèvre. Et entre les fermetures d'entreprises comme la Librairie Générale et l'inflation, nombreux sont les Guadeloupéens
à sombrer lentement dans la précarité. Une situation de plus en plus critique pour laquelle la ville de Lamentin et EDF se mobilisent. Grâce à un partenariat public-privé, ils entendent aider les familles en difficulté à au moins régler leurs factures d'électricité. Le reportage. La ville de Lamentin se donne une priorité face à la précarité, face aux difficultés que rencontrent les familles aujourd'hui. La vie est devenue de plus en plus difficile. Nous avons beaucoup de familles qui ont des difficultés pour payer des factures qui sont des factures obligatoires, factures d'électricité, factures d'eau. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas pour beaucoup, ce sont des difficultés du fait que la vie aujourd'hui devient de plus en plus chère, de plus en plus compliquée. Perte d'emploi, maladie, des accidents de la vie qui arrivent, ça peut arriver à n'importe qui. Donc nous ne devons pas abandonner ces personnes qui sont en difficulté. Cette signature de convention a surtout un intérêt du fait que EDF, dans sa mission de service public, ne pouvait ne pas être à côté des CCAS pour accompagner les clients qui sont en précarité énergétique. Donc c'est une convention qui est signée, en tout cas on essaye de la signer avec l'ensemble des collectivités. Parce que comme le disait tout à l'heure Monsieur le maire, on est quand même dans une situation en Guadeloupe où notamment plus de 60 000 de nos clients, donc qui dit clients, donc nos concitoyens guadeloupéens qui sont éligibles au chèque énergie. Et donc face à cette situation économique, EDF ne pouvait pas rester en marge et en tant qu'acteur du territoire, donc aussi accompagner ces clients qui sont en précarité énergétique. Il y a une éducation à faire sur la manière dont on dépense son argent dans un foyer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui savent bien gérer un budget familial, d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Donc cette convention prévoit en fait les deux. Accompagner les gens et les familles qui peuvent, par accident de la vie, par difficulté de la vie, ne pas pouvoir payer leurs factures d'électricité et faire en sorte qu'il y ait toujours de l'électricité dans les familles et aller au secours de ces familles-là. Et deuxièmement, mettre en place une pédagogie, un accompagnement pour que les familles puissent mieux utiliser leur énergie et dépenser moins et mieux gérer leur budget. Et n'oubliez pas que juste pour maintenir votre train de vie depuis un an maintenant, eh bien vous dépensez en moyenne entre 15 et 30% de plus, ce qui est énorme. Et afin de développer le cinéma local, la région signe un nouveau partenariat avec Canal+ Caraïbes. Le reste en images. Là, on est en train de lancer la 6e édition, donc c'est plus qu'apprécié. On est vraiment ravis de consolider ce partenariat. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec la région. Un travail très prolifique grâce à la région qui nous aide à détecter les talents locaux. Parce que tous ces projets, tous ces programmes que vous voyez à l'antenne, dans le cadre de Canal+ Outre-mer, par exemple, ça commence par des idées, des histoires, des projets. Et ça, on a besoin, qui mieux que la région connaît ce qui se passe, connaît les acteurs locaux et nous permet de les détecter. On a vu, quand on a lancé ce projet de partenariat, le nombre de porteurs de projets qui a augmenté considérablement, ce qui a aussi permis à la région d'augmenter ses subventions personnelles. Et avec ce partenariat Canal+, nous irons encore plus loin. Mais nous sommes fiers de ce qui se fait aujourd'hui, vous l'avez vu, des lauréats aujourd'hui, des anciens lauréats, des films qui sortent, des projets qui sortent pour la Guadeloupe. Nous continuerons à le faire parce que le cinéma est vecteur de développement touristique. Présenté cela aujourd'hui dans cet hôtel Les Galets Rouges que nous avons financé, accompagné, le maire le disait, ça a été une volonté aussi de la ville de Bouillante, mais surtout avec l'accompagnement de la région, on a effectivement vraiment un très beau site aujourd'hui. Il va falloir être tenace parce qu'on est dans un univers aujourd'hui où il y a énormément de contenus qui sont produits partout maintenant dans le monde. D'énormes productions américaines, donc il faut trouver sa place dans ce monde. Mais oui, j'ai confiance parce qu'il y a des histoires vraiment intéressantes ici en Guadeloupe, des histoires que les Guadeloupéens veulent voir et puis que d'autres personnes, et c'est ça je pense la chose intéressante, c'est les Français de l'Hexagone, cultiver ce lien entre la Guadeloupe, l'Hexagone et puis au-delà de ça,
Nous avons la chance d'être présents dans une 50aine de pays maintenant, de pouvoir faire rayonner ces contenus guadeloupéens dans l'ensemble des pays où nous sommes présents. La Guadeloupe a de nombreux atouts. On le voit, il suffit de regarder là dans le site dans lequel on est, un lieu de tournage incroyable. À chaque fois que je vois les environnements, les paysages qui peuvent être mis en avant en Guadeloupe, je pense qu'il y a de nombreux atouts qui peuvent rayonner bien au-delà de nos territoires. Aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté de voir le travail que nous faisons, le service culturel, le service audiovisuel, et nous continuerons à le faire. Et actuellement, on est en train de se battre pour voir si nous pouvons trouver des fonds européens pour aller encore plus loin et vraiment aller vers le très long métrage en Guadeloupe. Un reportage de Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Yolène Biras, responsable des pompes funèbres antillaises, puisque dans le cadre des célébrations de la Toussaint, ils organisent un clin d'œil, deuxième édition, mais un clin d'œil particulier. Bonsoir, Madame Biras. Bonsoir à tous. Alors, avant d'en venir à cette manifestation donc, qui se déroulera ce samedi à l'école Joseph-Théodore à Boiripeau aux Abîmes, vous voulez parler un peu de cette tendance justement, les inhumations, toutes les processions funéraires. Est-ce qu'on peut dire que les nouvelles générations perpétuent la tradition, on va dire, l'enterrement basique, on va dire, ici en Guadeloupe? Oui, je dirais que jusqu'à maintenant, il y a quand même cette poursuite de génération en génération. Donc, les jeunes suivent plus ou moins ce que font les parents. On ne peut pas dire le contraire avec quelques petits changements, quelques nouveautés par rapport à la musique, par rapport à certaines petites choses. Mais sur la base, en quelque sorte, c'est toujours le même processus, le même processus qui se poursuit par rapport aux générations. Donc c'est surtout l'ambiance qui a changé. La tradition reste, mais l'ambiance est différente. L'ambiance change, voilà. L'ambiance change par rapport aux musiques, par rapport, je dirais, peut-être aux différentes activités que faisait le jeune ou que faisait... s'il était dans une association, dans certaines choses, mais à la base, non, c'est pratiquement pareil. Toujours le même protocole. Toujours le même protocole. Donc, toujours juste le même quelques protocole. petits détails qui changent. Mais on a l'impression qu'on essaie un peu de dédramatiser ce moment, justement avec la musique, avec des hommages un peu différents. Eh bien, on essaie de mettre au goût du jour. C'est vrai que la société a évolué. Donc on évolue, je dirais qu'on doit évoluer un peu avec notre époque, mais sans oublier nos traditions. Donc vous savez, vous êtes au numérique, n'est-ce pas? Et malgré tout, on avance, mais sans pour autant perdre certaines de nos valeurs. Important de les conserver, donc. Et vous organisez donc le clin d'œil. Alors, demain, effectivement, samedi 28 octobre, sera organisée une matinée d'information intitulée Clin d'œil, deuil D-E-U-I-L, voilà, de façon à mettre en exergue les traditions, la tradition, entre tradition, modernité, ne pas oublier ce que nos parents, nos grands-parents nous ont quand même laissé, tout en poursuivant les traditions, tout en poursuivant les funérailles, je dirais, un peu modernes. Après, il est important quand même de souligner que cette manifestation sera quand même basée sur quand même différents aspects. Il y aura l'aspect sociologique avec la présence de M. Otto Raymond, l'aspect psychologique avec Mme Siartiteka, qui va surtout développer la thématique de la perte d'un enfant, de la mort suite à la perte d'un enfant. On aura aussi certains dans le domaine réglementaire, la réglementation française. Donc on aura certains professionnels du service de mairie, du service de cimetière, un conseiller funéraire de l'entreprise Pompe funèbre antillaise Georges Biras, et bien entendu la présence également de notre président de la Chambre syndicale. Pour cela, on va poursuivre aussi avec certains professionnels du secteur juridique,
Parce qu'après la mort, eh bien, il faut y réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les autres deviennent? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous a laissé? Techniquement, la mort, ça se prépare. Non seulement en passant par les pompes funèbres pour la partie obsèque, mais pour tout ce qui s'ensuit. Pour tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que c'est douloureux, mais quand Basile passe, eh bien, on n'a pas le choix. Donc, il vaut mieux se préparer en amont. Il faut mieux se préparer nos jeunes également, hein, puisque, rappelez-vous, nos grands-parents, ils se sont préparés avec certaines mutuelles, ils avaient différents moyens. Et donc, c'est à nous la nouvelle... À l'époque, on en parlait peut-être un peu plus. C'est vrai que maintenant, enfin, surtout quand on est jeune, bon, on a l'impression qu'on est un peu invincible. Aussi. Et limite immortel. Donc, on évite d'aborder ou de même penser, effectivement, au moment fatidique, à la dernière heure. Est-ce que vous sentez, vous, au niveau des pompes funèbres Biras, qu'il y a plus de préparation ou moins de préparation en amont, que ce soit chez les jeunes ou les anciennes générations? Je dirais que de mon observation personnelle, hein, donc je dirais que les gens se préparent malgré tout. C'est vrai que les anciens se sont mieux préparés que la nouvelle génération. Maintenant, un jeune, et c'est vrai, comme vous dites, hein, il ne va pas se préoccuper de savoir qu'est-ce qui va m'arriver, non. Et donc, c'est bien la question qu'on doit se poser actuellement, entre même très jeunes et voire, enfin, quand je dis très jeune, à partir d'une vingtaine d'années, même moins. Puisque la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Donc, nous devons, mères et pères de famille, se préparer comme nos parents se préparaient à l'époque. Se préparer ne veut pas dire que ça arrivera. C'est sûr, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Mais il faut effectivement, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Autant anticiper, comme ça la famille ne se retrouve pas avec certains frais, certaines organisations de dernière minute qui peuvent leur tomber dessus. Ça peut être très compliqué à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des discussions intrafamiliales et que les parents, justement, peut-être abordent ces questions-là avec les enfants, sachant que ça doit être très pénible et difficile pour un parent d'aborder avec son enfant l'éventualité de son départ. Je ne pense pas que ce sont des discussions qui soient toujours prises à la maison. Mais vous savez, ça se prépare, on le ressent à travers, il y a des discussions à travers lesquelles les parents laissent passer des choses, ils laissent passer des mots, ils laissent passer des messages. Et ce sont ces messages que les enfants retiennent. Et on le voit quand on reçoit un client, ils disent « Ah, mais maman avait dit, papa avait dit ». Et donc, c'est là. Donc, c'est pas une conversation vraiment là-dessus. C'est à travers la vie de tous les jours, à travers tout ce qu'on fait, tout ce qu'on organise, et bien voilà, on a des messages qui sont véhiculés. Alors, vous aidez effectivement pour la partie administrative. On sait aussi que les pompes funèbres sont de plus en plus aux côtés des familles pour la partie un peu plus psychologique, puisque ce sont des moments qui sont très douloureux. Donc, on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts sur les organisations pour vous plier un petit peu beaucoup aux exigences des clients. On le voit de plus en plus. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est évacuer cette douleur-là. On ne peut pas l'effacer. La douleur, on peut éventuellement la gérer. Donc, vous pensez qu'il vaut mieux en discuter. Ça peut aider peut-être à traverser la zone de turbulence? En discuter, ça peut aider. D'où cette matinée d'information. Hein. Sinon, voilà, ça n'aura pas de sens. Donc, tout et chacun est libre à poser des questions, à se libérer, parce qu'on aura en présence la psychologue, il y aura des questions, il y aura des réponses, on peut aller chercher un peu plus loin, non seulement ça, il faut en parler. Et puis, il y a un aspect, peut-être que je ne l'ai pas dit, il y a un aspect quand même qui est très important et qu'on ne devrait pas oublier, c'est la veillée culturelle. Donc, on aura aussi cet aspect à aborder, l'importance de la veillée culturelle lors d'un décès. Et contrairement à ce qu'on pense, cette veillée avait son importance à l'époque, ou jusqu'à maintenant, pour ceux qui continuent à la faire. Ça a beaucoup changé, la veillée. La veillée a changé, mais ne serait-ce que le moment, les quelques heures de veillée, ne serait-ce que les quelques heures où il y aura cet échange, peu importe hein, le type de veillée qu'on choisit, ça aide énormément les familles. Voilà. Donc autant se préparer effectivement à passer ce moment qu'on traversera tous, hein, dans un sens
ou dans l'autre, soit en interne aux proches, soit c'est nous qui serons effectivement mis sous terre. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et donc l'occasion est donnée. Ce sera demain à partir de 9h. Ce sera à l'école, donc à l'école. Joseph Théodore, à Bois-Ripaud aux Abîmes, entre 9h et 13h. Merci beaucoup. Chacun, tout le monde est invité. Il n'y a pas besoin d'inscription préalable. Non, pas du tout. Très bien. Donc le rendez-vous est donné, c'est demain à partir de 9h à l'école Joseph Théodore à Bois-Ripaud aux Abîmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Biras, je ne cache rien aux téléspectateurs. Avec vous, j'ai discuté au plateau des cimetières et j'aimerais qu'on organise une émission pour parler effectivement de la place dans les cimetières dans la société guadeloupéenne et comment réviser un petit peu tout ce système-là, puisque certains veulent maintenir la tradition et enterrer leurs proches, mais il n'y a plus de place. Donc, il faudra effectivement qu'on en discute. Merci beaucoup, Madame Biras. Merci à vous. Et petit focus maintenant sur la maison Maravilla à Pointe-à-Pitre. Cette casse créole héberge cette marque de produits cosmétiques qui travaille les produits naturels de l'île. Une idée d'Aude et Jean-Paul qui nous présentent le concept. Regardez. En fait, le projet, il démarre par le fait que je sois pointois à un moment donné, que tous les deux, on soit tombés amoureux de Pointe-à-Pitre. Elle tombée amoureuse et moi toujours amoureux en fait. Et on a fini par trouver cette petite maison qui nous a plu parce qu'elle était mignonne, plein d'âme, plein de couleurs, enfin vraiment sympa. Et à partir de là, le projet a démarré. Cette maison Maravilla accueille à l'intérieur un ensemble de produits qui sont des produits complètement naturels, issus de notre forêt à Petit-Bourg, que l'on exploite en travaillant les herbes, les graines, en extrayant une huile de calophylle, qui est l'huile que nous retrouvons dans tous nos produits. Et dans ce lieu également, vous pouvez trouver des tisanes d'herbes du jardin pour le plaisir de vos papilles et votre bonheur. La rue Le Thiers, c'est une rue chargée d'histoire. La petite maison qui héberge ce commerce est un lieu qui a été réhabilité avec la prudence de ne rien changer, mais en donnant une seconde vie à cette belle petite case. Donc je pense qu'un tel projet ne peut être réalisé que par amour. Amour pour les lieux, mais amour pour la ville et amour du projet qu'il porte. Le public qui viendra, il va découvrir plein de choses. Déjà, il va découvrir l'écrin qu'est la maison. Donc, il va retrouver une maison créole, une petite maison créole, sans prétention. Et puis, une fois qu'ils auront ouvert la boîte, ils vont découvrir l'histoire et de l'information, du savoir-vivre, ou en tout cas, une manière de vivre. Celle de nos anciens qui font des remèdes, des trucs de mamie, quoi. Qu'on a transcrit pour faire une liaison avec comment fonctionne aujourd'hui. Donc des baumes qu'on s'en emmène simplement dans son sac à main. Voilà. Et des huiles et qui fonctionnent. Parce que ce que font les grands-mères, ça fonctionne. Ce sont des produits fabriqués avec des arbres, avec nos fruits du terroir. Même certains pans de meubles ont été fabriqués avec des arbres, du poirier local. Les graines de galba vont être transformées en huile. Donc ici, on montre que tout est possible avec ce que nous avons. On a des retours assez bluffants, vraiment hyper intéressants parce que les produits fonctionnent. Donc c'est sympa de faire des choses, mais quand les gens rachètent les produits parce que ça marche, c'est très encourageant et ça nous encourage vraiment à continuer dans cette direction. Le commerce qui est créé porte bien son nom, Maravilla. C'est une merveille, c'est magnifique. Et donc, je pense que les lieux propulsent déjà le projet. Toute personne qui viendra ici viendra pour la tradition, la préservation de la tradition, mais c'est aussi pour la modernité. Donc, c'est une belle alliance entre tradition et modernité. Et comme dirait l'autre, le luxe s'installe à Pointe-à-Pitre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.